Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Il est important de prendre soin de nos enfants, de nos adolescents. Le monde est en train de devenir tellement bizarre, tellement autre chose, qu'il est important qu'en tant que maman, en tant que parent, en tant que frère, en tant que soeur, nous pouvions veiller sur nos enfants, sur nos petits frères, sur nos petites sœurs, sur les plus petits que nous. Il est important de veiller sur nos enfants. C'est très important. Pourquoi il est important de veiller sur vos enfants? Vous savez, il y a quelques jours, j'étais en magasin. Je cherchais des robes pour petites filles de 9 ans. Et je vous assure que je n'ai pas trouvé de robes de petites filles pour 9 ans. J'étais obligée d'aller sur Internet. Il n'y avait que des petits vêtements, des vêtements sautés. Et même maintenant, les pulls sont devenus en crop top. C'est quoi tout ça? Donc, vraiment, en tant que parent, il faut veiller sur son enfant. Alors, pourquoi tu dois veiller sur ton enfant? Parce que ton enfant, c'est ton miroir en fait. De la même manière que la femme est le miroir de l'homme, c'est comme ça tes enfants aussi sont ton miroir. Hein? À toi et à ton mari. Vos enfants sont votre miroir. Quand un enfant se gâte, comme on dit, un enfant prend un itinéraire qui n'est pas commun, est sur le mauvais chemin, directement on accuse qui? La mère. On accuse les parents, mais on accuse plus la mère parce qu'on dit, ah ça, il doit avoir une mauvaise mère. C'est pas une bonne maman comme ça. Parce que quand tu as une bonne maman, tu peux pas aller sur tel chemin, tu peux pas faire ce genre de choses. Et donc, il est important que tu t'occupes, que tu veilles sur tes enfants. Tu dois être vigilante. Tu dois être comme un policier vis-à-vis de tes enfants. Alors, ce que tu dois faire, tu dois veiller sur l'éducation des enfants, je l'ai dit. Veiller sur l'éducation des enfants, c'est veiller à ce qu'ils fassent leurs devoirs, veiller à ce qu'ils apprennent. Voilà, tu dois apprendre tes enfants à l'alphabet, tu dois apprendre tes enfants à l'écriture, les mathématiques. Voilà, faut pas seulement laisser cette tâche-là aux enseignants. Les enseignants le font, toi aussi, tu le fais, tu travailles avec tes enfants à la maison. Veiller sur l'éducation de ces enfants, c'est quoi aussi? C'est veiller à leur langage. Comment tes enfants parlent? Ils sont du genre wesh wesh, ils sont du genre ils disent des gros mots. Tu dois veiller sur ça. À ce que tes enfants ne fassent pas sortir des gros mots de leur bouche. À ce que tes enfants puissent s'exprimer correctement. Et cela doit passer par toi. Parce qu'une maman qui est toujours en train de dire wesh wesh, ne t'étonne pas que ton enfant aussi dise wesh wesh. Voilà, donc ça doit passer par toi. On a tendance à dire que les enfants n'écoutent pas, mais les enfants regardent de la manière dont maman se comporte, de la manière dont papa se comporte. Donc, il est important que toi, en tant que maman, tu sois un modèle afin que tes enfants puissent s'imprégner. Tu vois, vous savez, les enfants, ils sont comme un chiffon. Hein. Voilà, si tu mets dessus de l'huile, le chiffon s'imprègne de l'huile. Tu mets de l'eau, il s'imprègne de l'eau. Tu mets quelque chose en colorant, il s'imprègne de ce colorant-là, de ce liquide. Donc, toi aussi, tes enfants doivent s'imprégner de toi. Et raison pour laquelle toi, tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle. Alors, veiller sur l'éducation aussi, c'est veiller aussi à regarder comment les enfants se comportent vis-à-vis des autres enfants, des autres adultes, des personnes en société, comment ils se tiennent, quand vous allez dans les transports, est-ce que ce sont les enfants qui aiment courir partout chez les gens, est-ce que quand vous allez chez les gens, est-ce que c'est les enfants qui aiment sauter dans les fauteuils, est-ce qu'ils s'asseyent correctement, est-ce qu'ils sont sages? Donc, tout ça, c'est veiller à l'éducation de ces enfants. Alors, comment se comportent-ils à la maison? C'est important aussi de veiller sur ça, comment ils se comportent à la maison, de remarquer, de regarder leurs faits et gestes. Ils sont comment? Ils sont trop surexcités, ils sont corrects, tu dois veiller sur ça. Et à l'école aussi. À l'école, comment tu dois veiller sur ça? C'est en fait aller voir de temps en temps les enseignants, voilà. Dans les écoles, les enseignants donnent leur mail pour pouvoir discuter avec les parents. Dans d'autres écoles, c'est le cahier de liaison, voilà. Donc, comme je l'ai dit, dans d'autres cas, c'est le cahier de liaison afin de pouvoir maintenir cette relation-là parent-enseignant. Pour y discuter, tu vérifies. Si tu as quelque chose à dire, tu peux demander au professeur un rendez-vous et tout ça. Donc, tout ça, c'est important. Donc, veillez à ce qu'ils écoutent aussi. Voilà. Qu'est-ce que tes enfants écoutent? Qu'est-ce que tes enfants regardent? C'est important.
veille à ce qu'ils regardent à la télévision. Ils regardent quoi? Est-ce que tu surveilles? Est-ce que tu connais un peu les dessins animés, les films que tes enfants regardent, la musique qu'ils écoutent? Est-ce que cette musique-là aussi, tu essaies de connaître les paroles, tout ça? C'est important. La dernière fois, il y a une chanson qu'ils ont mis là-bas dans l'école. Vous savez, souvent dans les écoles, à la récréation, on met la musique pour que les enfants jouent et tout ça. Et mes enfants sont rentrés à la maison avec une musique en tête et tout ça. Et ça, c'est quelle musique ça? Oh, j'ai vu, on a mis là-bas à l'école. Donc, à force de chanter, j'ai dit, je vais chercher la musique. Et j'ai trouvé la musique. Et je trouvais que c'était une fille qui chantait de l'eau. Voilà, le titre c'est en anglais, mais voilà, le nom c'est de l'eau. What? J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Et je regarde, je vois que c'est comme elle fait des horloges à la mer, ce genre de choses. Des trucs de sirène là. J'ai dit, ah non, 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 ça on va pas écouter ça chez moi ici. On va pas écouter. Et c'est fini, on n'écoute pas ça ici. Donc, il faut veiller vraiment à ce que tes enfants écoutent les paroles des chansons qu'ils prononcent, tu vois. C'est important. C'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. Hein. Je t'assure, ne néglige pas. Tu dois avoir l'œil, vraiment l'œil sur tout. Tu dois être comme un policier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, tu dois veiller à leur habillement, à leur style vestimentaire. Comment tes enfants s'habillent. Comment tes enfants s'habillent. Je vous assure, là, c'est l'hiver bientôt, là. Hein? Mais en été, j'ai vu de ces accotements, je vous assure. Je ne sais pas si j'étais choquée ou j'étais indignée ou j'avais honte. C'était un mélange de tout ça, en fait. Des petites filles, des jeunes ados d'à peine 12, 13 ans, avec des pantalons taille basse, des crop tops déjà là, sautés, très, très sautés même. Avec des nombrils percés. Et je me suis posé la question, attends. Ces enfants-là sont-ils chez de vrais parents? Parce qu'une vraie maman, quand même, une vraie maman, elle vérifie son enfant. Comment tu vas faire pour ne pas voir que ta fille a percé ici, a percé là? Hein? C'est quand même incroyable. Et là, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais un peu plus jeune, ma maman aussi, elle aimait bien fouiller dans mon placard, bien fouiller dans mes affaires et tout ça. Mais en fait, elle le faisait de façon subtile. C'est-à-dire, elle rentre là, elle fouille ce qu'elle a fini de fouiller pour voir tout ce qu'elle veut voir là. Et puis, elle range, elle plie ça bien. Donc, quand je sors, je viens, je vois que, ah, mais mes affaires, c'était pas comme c'était dérangé. Mais c'est encore bien plié, encore bien truc. Et comme moi aussi, je suis très intelligente, je savais que ça, c'était une manière à elle de fouiller dans mes affaires. Et elle avait cette manière-là, elle, très subtile, franchement, de fouiller. Donc, vous aussi, et franchement, ça m'irritait, ça m'énervait souvent. Mais avec l'âge, je comprends que c'est tout à fait normal, voilà. Elle jouait son rôle de maman. Et c'est très bien. Et toi, en tant que maman, tu dois fouiller dans la chambre de tes enfants. Et les mamans qui n'ont même pas accès à la chambre de leurs ados. Oh non, c'est sa chambre, je ne dois pas rentrer. Comment ça, tu ne dois pas rentrer? Une chambre qui est sur ton toit, une chambre qui est sur ton toit, que toi, tu n'as pas accès, tu ne dois pas rentrer. Tu rentres où tu veux, c'est ta maison. S'il ne veut pas que tu rentres chez lui, qu'il aille prendre sa maison. Mais dès là où il est sur son toit, pardon, tu as le droit de rentrer partout. Mais rentrer, c'est de manière subtile, tu vois. Tu ne vas pas rentrer pendant qu'il est là où je viens, je fouille. Non. Quand il part à l'école, il part à l'école comme ça, toi tu as du temps, pendant que tu fais le ménage, tu profites comme ça, ou bien il part à ses activités, tu pars, tu fouilles. Il faut fouiller, c'est important. Il faut fouiller, tu fouilles, tu regardes un peu. Ah, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? C'est quoi sa vie? Les adolescents, ils ont toujours des petits cahiers comme ça. Hein? Bon, ça c'est gros, hein, des cahiers du genre comme ça, du genre cahier, comment on appelle ça même, cahier intime, un truc comme ça. Tu fouilles un peu, tu regardes un peu dans la vie de tes enfants. C'est important. Et pour ceux qui sont plus petits, ils aiment beaucoup s'exprimer par les dessins. Regardez les dessins de vos enfants. Regardez les couleurs qu'ils utilisent. Généralement, un enfant qui est très content, qui est vraiment bien, utilise beaucoup les couleurs. Tu vois, il met beaucoup l'orange, le jaune, les trucs comme ça. Mais quand vous voyez que vos enfants ont tendance à toujours utiliser les couleurs sombres, c'est pas normal. Donc, apprenez à observer, à connaître les codes couleurs, causer avec les enseignants aussi, c'est important. Il faut fouiller, maman. T'as compris? Il faut fouiller. Ensuite, une autre chose encore, comme j'ai dit, les vêtements. Comment tu habilles tes enfants? Est-ce que tu habilles tes enfants décemment? Il faut bien habiller tes enfants. Une petite fille, c'est les robes qu'elle porte. Nous, on a porté les robes jusqu'à on avait 10 ans, on portait encore les robes. Mais maintenant, les enfants de maintenant, à peine à la naissance nette, on les met des jeans. Hein? J'ai vu des jeans pour bébé de 2 mois là-bas.
dans les magasins. C'est quoi tout ça? Un bébé, est-ce qu'il a besoin de jeans? 2 mois. Il n'en a pas besoin. Hein, vous voyez maintenant, il y a tellement de choses. En fait, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Voilà, une petite fille, elle met des robes. De belles petites robes, des collants, des petites paires de souliers, des bottes. C'est joli. Pas forcément aller mettre les crop top là. Vous savez, ces vêtements là, ce sont des vêtements qui font... Non seulement c'est bizarre, et puis quand vous mettez ça à vos enfants, ça les fait grandir. Ça les fait grandir plus. En fait, elles font plus que leur âge en fait. Et en fait, ça les sexualise aussi. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tu veux que les regards soient attirés sur ta fille de façon négative. Ce n'est pas bon. Nous sommes dans ce monde où il y a tellement de... Les gens bizarres là, hein, ceux qui aiment faire du mal aux enfants là. Faut pas encore exposer ta fille comme ça. Mets-lui un vêtement bien. Les petits garçons, des belles petites chemises. Hein? Mettez des chemises à vos enfants, c'est élégant. De jolies chemises, des jolis pantalons de couleur. Laissez les vêtements avec les capuches là, comme s'ils allaient, comme les gens bizarres. Hein? Les vêtements et capuches. Moi, je n'aime pas vêtements et capuches. Je ne sais même pas si j'ai aussi un vêtement et capuche. Je ne sais plus. Les vêtements avec la capuche comme ça. Non, tout noir, marron. Non, il y a de belles couleurs. Mettez des couleurs flashy. Du jaune, du vert, du jaune moutarde. Ce sont voilà, de belles couleurs à vos petits garçons. Hein, ce sont des futurs hommes de demain. Des futurs gentlemen. Donc, habillez-les bien. Montrez-leur l'élégance. On n'a pas besoin de dépenser une fortune. Non, de jolis petits ensembles là. Pour la semaine de l'école, c'est bon, ils changent un petit peu. Voilà. Quelques chaussures, 2, 3 chaussures pour la rentrée scolaire. En tout cas, des trucs bien, de bonne qualité. Et puis, coupez-leur les cheveux, s'il vous plaît. Comme toi, en tant que maman, tu fais des drôles à tes enfants. Tu mets des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne? Il va devenir Whoopi? Hein? Comment un petit garçon, vous allez lui laisser les cheveux comme ça, drôles? C'est pas chic, c'est pas chic, s'il vous plaît. C'est pas intéressant. Habillez bien vos enfants, coiffez-les bien, qu'ils soient décents, c'est important. Ensuite, voilà, comme je disais, veillez à discuter avec eux. Voilà, habillez-les selon vos valeurs chrétiennes. Voilà, donc veillez à discuter avec eux. Discutez avec vos enfants quand ils reviennent de l'école. Est-ce que vous posez la question, ça a été à l'école? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? De temps en temps, causer avec eux. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ça va? Voilà, discutez avec eux, c'est important. Entamer des petites discussions quand ils sont plus jeunes. Voilà, je suivais une vidéo là. Il y avait une youtubeuse qui disait que elle, voilà, chaque semaine... Comme ça, elle faisait asseoir toute sa famille, hommes, enfants, tout le monde s'asseyait comme ça, comme là, autour du salon. Et puis chacun, voilà, elle posait la question à chacun. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment s'est passée ta semaine? Est-ce qu'il y a un truc que tu n'apprécies pas trop actuellement dans la maison, chez papa, chez maman, chez ta soeur? Voilà, chacun disait un peu, vider un peu son sac, tu vois. Papa aussi disait pour lui, voilà. Elle avait organisé un truc comme ça et j'ai trouvé que c'était vraiment super, voilà. Une discussion comme ça en famille, comme on dit chez nous on appelle ça souvent les réunions de famille. Voilà, c'est des réunions qui sont organisées peut-être une fois le mois, une fois chaque 3 mois et tout. Mais vous pouvez faire ce genre de réunions aussi chez vous, une fois chaque semaine, une fois par mois. Voilà, ça commence tout petit et puis ça permet de vraiment resserrer les liens, s'entraider. C'est important quand vous discutez avec vos enfants. Papa aussi dit voilà ce qu'il n'a pas aimé devant l'enfant. L'enfant aussi, tu vois, tout le monde se confie et voilà, le cœur reste ouvert. Et on essaie de trouver des solutions. Après, on peut prier. Ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié ça. Donc, discutez avec vos enfants, discutez avec eux. Surtout quand ils deviennent ados là. Ah, les moments. Quand ils deviennent adolescents, on va discuter encore 2 fois plus avec eux. Soyez dans leur sang, comme on dit. Soyez derrière eux. Voilà. Surveillez-les. Parlez-les. Parlez-les, donnez-les des conseils afin qu'ils ne dérapent pas. Parce que c'est dans l'adolescence qu'ils dérapent beaucoup. Alors, une dernière des choses encore, c'est quoi? C'est veiller à avoir des activités avec eux. Que ce soit à la maison, comme des activités spirituelles, des activités scolaires, voilà, des choses interscolaires, c'est ça qu'on dit, non? Parascolaires, je ne sais plus. Les activités qu'ils font en dehors de l'école, là. Voilà, les activités sportives, qu'ils aient des activités. Mais aussi à la maison, que vous ayez des activités. Voilà. Pour si vous êtes des chrétiens, lisez la parole de Dieu avec vos enfants. Hein? Priez la prière de notre Père. Une très bonne prière. Le Seigneur, éloigne-nous du malin.
très bonne prière du Notre Père. Les activités spirituelles, vous leur posez des questions quand vous lisez un livre. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as retenu quelque chose dedans? Faites des activités à la maison avec vos enfants. Jouez à des jeux de société, à des cache-cache. Il y a des petits jeux qu'on peut faire avec ses enfants. C'est vraiment intéressant. Donc, veillez, comme je l'ai dit, veillez vraiment sur vos enfants, veillez sur vos ados. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bien avant de terminer, j'ai oublié de faire ma pub. Alors là, j'ai une perruque de chez OAMI Vision Air. Vous voyez, magnifique perruque. Voilà, 100% Human Air. Voilà, c'est de très belles mèches. Voilà, en 2 couleurs. Donc, si vous êtes intéressé par cette perruque, n'hésitez surtout pas à me contacter au numéro plus 225 07 16 50 82 76. Que tu sois en Belgique ou en Côte d'Ivoire, voilà, je livre là-bas aussi. En Côte d'Ivoire, je livre en Belgique. Possibilité même de récupérer ta perruque ou d'être livré par la poste. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.